Yeah! Et c'est lundi des followers, lundi des followers, lundi des followers. Bon allez, c'est bon, on se calme. Vanessa voudrait qu'on parle de la situation des étudiants, donc débroussailler un peu tout ça pour y voir un peu plus clair sur leur sort. Je me rappelle au début de ce confinement, je me disais en ce moment, j'aimerais vraiment pas être étudiante. Cours en ligne, pas cours en ligne, travaux à rendre, examen, pas d'examen, mais ça c'est quelle galère ça. J'ai vu passer une vidéo sur les réseaux, c'est celle de la Fédération des étudiants francophones de Belgique. Dessus on voit défiler une vingtaine de représentants étudiants qui partagent leurs doutes par rapport au fait qu'aucune mesure n'a été prise pour eux. Ils parlent du stress et de l'angoisse amenée par cette fin d'année en confinement. Et en fait cette vidéo c'est un message pour Valérie Glatini, la ministre de l'Enseignement supérieur en Belgique. Ce qui se passe exactement, c'est que les étudiants se retrouvent complètement livrés à eux-mêmes. D'après eux, les recteurs et les profs jouent les fantômes. Et certains étudiants se retrouvent sans le matériel adéquat, comme des ordinateurs par exemple. Mais oui, il y a plein de jeunes qui n'ont pas d'ordinateur et il y en a d'autres qui ont un ordinateur pour toute la famille. Et ça pose vite un problème quand les parents sont en mode télétravail ou quand t'as d'autres frères et sœurs à la maison. D'autres ont un ordinateur mais n'ont pas internet. Une récente étude a été réalisée sur 13 000 étudiants et 4% d'entre eux étaient en situation de fracture numérique. Et 4% de 13 000 jeunes, c'est quand même 520 étudiants. Et tant qu'on parle de matériel, sachez que c'est encore plus dur pour les étudiants qui sont dans des branches artistiques. Sans parler du fait qu'en ce moment, les étudiants n'ont pas accès aux bibliothèques pour préparer leur TFE. Une autre galère, c'est celle des stages, qui apparemment vont être reportés en été, alors que les vacances, c'est le seul moment où les étudiants peuvent travailler pour mettre de l'argent de côté et payer leurs études. En plus de la vidéo que je t'ai montrée au début, les étudiants multiplient les moyens de se faire entendre pour se faire aider. Des étudiants en Master 2 en droit à l'ULB ont envoyé un document aux autorités de leur école, avec des témoignages et des plaintes. L'idée, c'est de faire savoir qu'ils en ont marre de cette politique de l'autruche, donc mettre ta tête dans le sol pour faire semblant que t'as pas vu. Et dans ce texte, ils énumèrent tous les problèmes dont je t'ai parlé au début, mais ils proposent aussi des pistes de solutions, comme donner accès aux bibliothèques tout en respectant les mesures de sécurité. Limiter la quantité de matière à étudier à ce qui est vraiment indispensable à la formation. Des travaux à rendre à la place des examens, accorder un minimum de 10 sur 20 à tous les étudiants, ou encore reporter les deadlines. Et pour les étudiants en fracture numérique, il y a aussi une solution. Faut savoir qu'en Belgique, Molengeek, Digital for Youth et l'ASBL Droit et Devoir collectent des ordinateurs et les distribuent aux étudiants. Si bien que finalement, la Fédération Wallonie-Bruxelles fait la même chose. Alors moi, tout ça me pose quand même encore une question. C'est sûr que personne n'a la solution toute faite pour ce genre de situation. Chacun fait ce qu'il peut et personne doit être délaissé. Là, depuis tout à l'heure, je te parle des manquements techniques, mais qui a pensé à la charge mentale? Les idées noires, le pessimisme, le burn-out que cette situation amène. Un sondage en ligne réalisé par le conseil étudiant de la Haute École Galilée nous apprend que sur 1200 étudiants de la Haute École, 25% d'entre eux frôlent le burn-out. Un étudiant sur 4 frôle le burn-out. Tu te rends compte? D'ailleurs, il y a des signes qui montrent que toi ou un de tes proches fait un burn-out étudiant. 1. Une grande fatigue, même si tu dors tôt. 2. Des troubles du sommeil. T'as du mal à t'endormir, tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. 3. Une perte d'appétit. 4. Du stress continu. Genre t'es facilement irritable, tu t'énerves et tu pleures pour pas grand chose. Ces 4 signes-là peuvent te mettre la puce à l'oreille. Si tu penses que t'es atteint du burn-out étudiant, le plus sage, c'est de consulter un médecin. Mais en parallèle, tu peux aussi faire attention à toi. N'oublie pas que la santé prime sur tout. Courage à toi si t'es étudiant, je sais que c'est vraiment pas une période facile. Les examens d'entrée sont annulés, les balles de fin d'année sont annulées, le décrochage scolaire est en hausse. Tout est encore très flou autour de l'ouverture des écoles, on nous parle du 18 mai, mais finalement peut-être que ce ne sera pas le cas. Force à vous, je crois grave en vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.